Bonjour à tous. Bienvenue dans le Fantasy en Action. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 meilleurs films que vous avez manqués en 2022. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que cette liste n'est pas officielle. Je l'ai faite moi-même, et dans cette vidéo, je vous ai donné un film en bonus. J'espère que vous l'aimerez. Alors, commençons. Numéro 10. Blacklight s'inscrit dans la lignée des films d'action portés par Liam Neeson, célèbre pour ses rôles dans Taken, The Community ou Honest Thief. Bien que le film ne réinvente pas le genre, il continue d'explorer les thèmes du justicier solitaire et de la conspiration gouvernementale, courant dans la carrière récente de l'acteur. Réalisé par Mark Williams, Honest Thief, Blacklight repose sur les codes classiques des thrillers d'action tout en tentant d'aborder des questions sur la corruption gouvernementale et la paranoïa d'État. Blacklight est un thriller d'action efficace qui plaira aux fans de Liam Neeson et aux amateurs de récits de conspiration gouvernementale. Bien qu'il ne révolutionne pas le genre, il reste un divertissement honnête, porté par la présence magnétique de son acteur principal. Cependant, ceux en quête d'un film plus profond ou novateur pourraient le trouver un peu trop classique. Numéro 9, The Princess. The Princess est un film d'action médiéval qui détourne les codes traditionnels des contes de fées. Plutôt que de jouer le rôle habituel de la princesse en détresse, l'héroïne devient une combattante implacable, défiant les stéréotypes du genre. Réalisé par le Van Kiet, connu pour ses films d'action comme Fury, 2019, le film est pensé comme un mélange entre un conte médiéval et un film d'action moderne, avec des scènes de combat intenses et chorégraphiées. The Princess est un film qui mise sur l'efficacité de ses scènes d'action et son concept simple mais audacieux, transformer la princesse en héroïne d'un film d'action brutal. Bien qu'il ne réinvente pas le genre, il offre un divertissement rythmé et une héroïne mémorable qui défie les stéréotypes. Les amateurs de films comme The Raid ou Kill Bill apprécieront le dynamisme et les combats bien chorégraphiés. Numéro 8, D.O.G. Dog marque les débuts de Channing Tatum en tant que réalisateur, en collaboration avec Rick Carola. Le film s'inspire en partie de la propre expérience de Tatum avec son défunt chien Louis et est un hommage au lien fort entre les anciens combattants et leurs chiens de service. Mélangeant comédie, drame et road movie, Dog explore les thèmes du deuil, de la guérison post-traumatique et du pouvoir de la connexion humaine-animale. Dog est un film sincère et émouvant qui, sans révolutionner le genre du road movie ou du film animalier, réussit à capturer l'essentiel, la connexion entre un homme brisé et un chien blessé, et comment ces deux âmes trouvent la guérison mutuelle. C'est un film léger mais touchant, parfait pour les amateurs de récits sur les relations homme-animal et les voyages introspectifs. Numéro 7, Catherine Cole Beardy. Catherine Caleb Beardy est une adaptation du roman jeunesse primé de Karen Kussman, publié en 1994. Ce récit historique a marqué son époque en mettant en avant une héroïne adolescente audacieuse, vivant dans l'Angleterre médiévale. La réalisatrice Lena Dunham, Girls, modernise le conte tout en conservant son essence, une jeune fille en quête de liberté dans une société patriarcale. Le film, bien qu'ancré dans le Moyen-Âge, adopte des dialogues modernes et un ton féministe assumé. Catherine Caleb Beardy est une comédie féministe médiévale qui célèbre la rébellion adolescente contre les normes oppressives. Bien que l'histoire se déroule au XIIIe siècle, les thématiques abordées, contrôle du corps, liberté de choix, quête d'identité, résonnent encore aujourd'hui. Lena Dunham réussit à livrer un film à la fois drôle, touchant et engagé, porté par la performance pétillante de Bella Ramsey, révélée dans Game of Thrones et confirmée ici comme une actrice à suivre. Numéro 6, Conf Fletch. Conf Fletch est la réinvention moderne du personnage culte d'Iroin, Fletcher, popularisé par Chevy Chase dans les années 1980, Fletch en 1985 et Fletch Lives en 1989. Le film de 2022, réalisé par Greg Mottola, Superbad, Adventureland, s'éloigne des exagérations comiques des premiers films pour revenir aux racines du roman original de Gregory MacDonald. En confiant le rôle-titre à Jon Hamm, l'objectif est d'allier charme, humour subtil et enquête policière classique, créant un film à mi-chemin entre la comédie policière et le film noir décalé. Conf Fletch est un polar léger et élégant qui offre une alternative rafraîchissante au thriller traditionnel. Jon Hamm réussit à moderniser le personnage de Fletch tout en rendant hommage à ses origines littéraires et cinématographiques. Le film séduit par son humour subtil, ses personnages hauts en couleur et son approche décontractée du mystère policier. Bien qu'il n'ait pas fait un carton au box-office, il s'est rapidement forgé une réputation de film culte parmi les amateurs du genre. Numéro 5. X. X est un film d'horreur réalisé par Ti West, qui rend hommage au slasher classique des années 70 et notamment au légendaire massacre à la tronçonneuse, The Texas Chainsaw Massacre, 1974. Avec son esthétique rétro, son atmosphère oppressante et ses sous-textes sur la sexualité et la vieillesse, le film se distingue par son approche métatextuelle du genre.
Le film est le premier volet d'une trilogie, suivi du préquel Pearl, 2022, et du futur Max Sin, à venir. X est bien plus qu'un simple film d'horreur slasher, c'est une réflexion sur le vieillissement, la sexualité et le pouvoir de l'image. Ti West réussit à mélanger gore, tension et commentaire social, tout en offrant un divertissement brutal et stylisé. Avec Pearl, le préquel centre sur la jeunesse de Pearl, et le prochain Max Sin, la trilogie promet de devenir un pilier du cinéma d'horreur moderne. Sur le numéro 4, Ambulance. Ambulance est un film d'action explosif réalisé par Michael Bay, connu pour ses blockbusters comme Transformers ou Bad Boys. Cette fois-ci, Bay livre un thriller plus condensé, centré sur une course-poursuite haletante dans les rues de Los Angeles. Basé sur le film danois Ambulançant, 2005, Ambulance fusionne le genre du film de braquage avec celui du thriller de survie, tout en conservant les éléments visuels typiques de Michael Bay, caméra en mouvement constant, explosion et montage rapide. Ambulance est un thriller d'action survitaminé qui incarne parfaitement le style explosif de Michael Bay. Si le scénario est simple et les personnages archétypaux, le film compense par une énergie constante, des cascades impressionnantes et une tension palpable du début à la fin. Ce n'est pas un film subtil, mais c'est un divertissement efficace pour les amateurs d'adrénaline pure et de poursuites spectaculaires. Numéro 3, Emily the Criminal. Emily the Criminal est un thriller dramatique indépendant acclamé pour sa tension réaliste et la performance puissante de Aubrey Plaza, qui s'éloigne de ses rôles comiques traditionnels pour incarner un personnage sombre et complexe. Le film critique la précarité économique des millénaires, les dettes étudiantes écrasantes et l'absence de filet de sécurité sociale aux États-Unis. Il dépeint la descente d'une femme ordinaire dans le monde du crime, non par choix mais par nécessité. Emily the Criminal est un thriller urbain tendu et incisif qui dépeint la transformation d'une jeune femme ordinaire en aguerrie criminelle. À travers la trajectoire d'Emily, le film dénonce les injustices économiques et interroge la moralité dans un système qui pousse certaines à franchir les limites. La performance intense des Aubrey Plaza et la mise en scène sur de John Patton Ford en font l'un des films indépendants les plus marquants de 2022. Numéro 2, The Woodfie. The Woodfie est un thriller psychologique élégant et tendu, réalisé par Graham Moore, lauréat d'un Oscar pour The Imitation Game. Construit comme une pièce de théâtre, le film se déroule presque entièrement dans une seule boutique de tailleur, transformant un cadre simple en un huis clos intense. Avec une narration subtile et des performances exceptionnelles, le film revisite le film noir des années 1950 tout en explorant les thèmes de l'identité, de la trahison et des faux-semblants. The Woodfie est un thriller raffiné et intellectuel, où le pouvoir des mots et de la ruse l'emporte sur la violence brute. Mark Rylance livre une performance d'une grande précision, donnant vie à un personnage énigmatique et profond. Le film est une leçon de narration minimaliste, où chaque détail compte et où le spectateur est constamment invité à douter des apparences. Voici le numéro 1. Andrew Cooper Ref, 22 ans, vient de finir ses études universitaires et retourne vivre chez sa mère, Leslie Mann, et son beau-père, Brad Garrett, dans le New Jersey. Sans mais précis, il travaille dans une chaîne de restauration rapide, s'occupe de son petit frère David, évanescente, et tente de donner un sens à sa vie. Lors d'une bar mitzvah à laquelle il accompagne son frère, Andrew devient, par hasard, l'animateur le plus charismatique de la soirée, booste l'ambiance et charmant les invités. Chacha Real Smooth est une ode à la complexité des liens humains et à la difficulté de grandir sans boussole. C'est un film doux, sincère et profondément humain, porté par une alchimie palpable entre Cooper Ref et Dakota Johnson. Le film évite les drames inutiles pour se concentrer sur les émotions brutes et les petits moments de vérité, capturant ainsi la beauté du quotidien et les cicatrices invisibles que chacun porte. Cette improvisation lui ouvre la porte à un petit job comme « Party Starter » pour les événements communautaires. Et le bonus sur le numéro 0, Resurrection. Résurrection est un thriller psychologique intense réalisé par Andrew Seman, explorant les thèmes du traumatisme, du contrôle et de la maternité à travers un prisme d'horreur psychologique. Le film a été présenté au Festival de Sundance 2022 et a été salué pour sa narration ambiguë et la performance magistrale de Rebecca Hall. À mi-chemin entre drame intime et horreur surréaliste, Résurrection pousse le spectateur à s'interroger sur la frontière entre réalité et paranoïa. Résurrection est un thriller psychologique dérangeant qui explore les blessures invisibles laissées par les abus émotionnels. Avec sa narration troublante et ses images frappantes, le film questionne la réalité et l'obsession du contrôle. La performance de Rebecca Hall est le pilier de ce drame qui oscille entre folie et guérison. Le film laisse volontairement le spectateur dans l'incertitude, un choix audacieux qui alimente les débats sur son sens profond. Merci d'avoir suivi un nouvel épisode de Fantasy en Action. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode.